Lors du décès du pape François, le 21 avril 2025, le monde s'est figé. Il n'était pas seulement un chef religieux, il était le premier pape latino-américain, une voix pour les pauvres, un défenseur de l'environnement et un bâtisseur de ponts entre les religions. Sa mort à 88 ans, après des semaines d'hospitalisation, a provoqué une onde de choc bien au-delà des murs du Vatican. À Rome, plus de 90 000 personnes en deuil ont fait la queue à la basilique Saint-Pierre, attendant des heures pour lui rendre un dernier hommage. J'imagine la foule, jeunes et vieux, pèlerins et habitants, tous unis par un sentiment de perte et de gratitude. L'héritage du pape François était partout, dans les prières solennelles, les larmes et les milliers de bougies scintillant dans la nuit italienne. Les funérailles, célébrées le 26 avril sur la place Saint-Pierre, ont été un événement mondial. Chefs d'État et membres de famille royale étaient à présent. Le président Trump, le prince William, le président Zelensky, des dirigeants de tous les continents. L'Argentine, son pays natal, a décrété une semaine de deuil national. Même des adolescents, venus pour la canonisation de Carlo Acutis, se sont joints au deuil. Sa disparition a touché de nombreuses personnes personnellement. L'Église a observé 9 jours de deuil, les neuvaines, chaque jour avec une messe pour une communauté différente. Chaque messe était une prière pour le discernement, l'unité et l'espoir, alors que le monde se demandait qui pourrait bien lui succéder. Cependant, le respect n'a pas été universel. Une publication controversée sur les réseaux sociaux de la représentante américaine Marjorie Taylor Greene a suscité l'indignation, nous rappelant à quel point notre monde peut être divisé, même dans les moments de deuil. Le dernier cadeau du pape François, nous rappeler que la compassion, la justice et la paix transcendent toutes les frontières. Une vie comme la sienne ne s'arrête pas simplement. Elle laisse un héritage qui appelle chacun d'entre nous à être meilleur.